Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma double review des épisodes 16 et 17 de My Hero Academia saison 3. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, il fait super chaud, il y a le ventilateur qui tourne, vous connaissez comment ça marche. Et du coup, je ne sais pas si c'est un bon mot d'appeler ça une review, cette vidéo-là, mais en même temps, je ne savais pas comment l'appeler, tout simplement parce que si vous avez vu mon post dans l'onglet communauté, je vous avais informé que je ne ferais pas de review directement de l'épisode 16, mais que j'attendais l'épisode 17 pour en parler un petit peu de manière groupée. Sauf que, à vrai dire, le 17 c'est un petit peu le 16 bis, tu vois, enfin en mieux, en amélioré, machin, en avance dans l'histoire. Mais sur ce que ça propose, etc., et de toute façon je m'en doutais, si tu as lu le manga, tu sais ce qui va se passer, que ça allait être ça. Mais au final, mon constat reste à peu près le même que quand je vous ai fait un post dans l'onglet communauté, tout simplement que j'ai adoré ces deux épisodes-là, mais que j'ai pas forcément des tas de choses à vous en dire, des tas d'analyses très prononcées, alors peut-être un petit peu plus sur le 17 que sur le 16, mais bon, le résultat global est un petit peu le même, et c'est pour ça que cette review-là, je vais peut-être l'aborder d'une manière, je sais pas comment dire, un petit peu plus émotionnelle que technique, ou genre analyse, tout simplement, parce que voilà, c'est pas forcément, y a pas besoin de vous dire, alors, Midoriya s'est tourné à 3/4 vers le soleil, enfin tu vois, ça veut rien dire, quoi, on s'en fout, la scène d'action, vous l'avez vue de vos propres yeux. Et deuxième chose qui me bloque pour en parler un petit peu plus, c'est qu'en ayant lu le manga, ce dont on veut parler, c'est forcément un petit peu plus ce qui va se passer après que ce qui se passe là. Donc forcément, je vais pas tout vous spoiler comme un porc ici, tu vois. Voilà, donc je vais rester recentré sur ce qui s'est fait, et donc vous dire que j'ai adoré ces épisodes-là. Le 17, j'ai trouvé légèrement supérieur, voire même nettement supérieur au 16, même si le 16 fait un taf énorme, et je pense que je vais le mettre dans le titre de cette vidéo-là, tout simplement. Ces deux épisodes et cette période, qu'elles soient en manga, etc., mais encore un petit peu plus dans l'animé, parce que l'ambiance est quand même mieux et plus prononcée en animé, eh bien ça me rappelle tout simplement l'examen Chunin dans Naruto. Pas Boruto, pas trop, surtout dans Naruto, vous savez, la forêt interdite, machin. Alors c'était pas vraiment de la Battle Royale, mais ça y ressemblait un petit peu, on était tous lâchés dans une forêt, on devait tous se taper sur la gueule. Alors l'environnement, c'était la forêt, mais il y avait quand même des variations au sein même de cette forêt-là, il y avait des événements inattendus, du Orochimaru machin, il y avait de grosses batailles entre les élèves eux-mêmes, entre les genin et tout ça, donc ça me rappelle énormément cette ambiance-là, vraiment énormément, alors que pourtant nous n'avons pas du tout des scènes similaires, ni même des pouvoirs similaires. Il y a tous les éléments sur le papier qui sont différents, mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de m'en rappeler. Je vais aussi vous en parler dans le désordre de cet épisode-là, parce que, par exemple, toujours pour rester un petit peu dans le ton à la Naruto, si vous vouliez une phase un petit peu à la Kakashi, en version un petit peu plus dark, on va dire, tu prends Aizawa à la fin de l'épisode 17, quand il dit « ça, c'est ma classe », c'est pas un passage cool, ça, et forcément, ça m'a fait penser à Kakashi, obligé. Avec Jock, là, à côté, qui est en train de mâcher ses chewing-gums, mais bon, le passage là sur Aizawa, je l'ai trouvé vraiment épique, alors que ça durait combien ça? Même pas 10 secondes, et je pense à cette discussion, un truc comme ça. Donc il y avait de gros efforts qui ont été faits, qui existent déjà en manga, et pourtant moi je suis vraiment le genre de mec qui préfère lire un manga, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que de voir un animé, que ça soit Dragon Ball, Naruto, machin, je préfère toujours lire que voir. Mais pour cet animé My Hero Academia, faut dire que les moyens techniques sont mis déjà sur le visuel, et voilà, il y a une ambiance, il y a des musiques qui sont là au bon moment, les voix sont vraiment bien, les doublures, je trouve que c'est un des animés qui a... Bon, c'est vrai qu'au Japon, les doublures sont très bonnes tout le temps, même sur un animé de merde, les voix sont toujours bonnes. Mais quand même, il y a quand même de très bonnes voix, très bonnes doublures, des seiyuu qui ont œuvré sur d'autres mangas, enfin sur d'autres animés qui sont, voilà, de qualité et tout ça. Et puis l'histoire qui nous est contée ici, enfin l'histoire, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a une histoire dans ces épisodes-là? Quand c'est un tournoi, une battle royale, machin, je ne sais pas vraiment si on peut parler d'histoire les devins, mais ça fait partie de l'histoire de nous conter ces combats-là, et puis c'est pas mal de temps en temps de s'arrêter un petit peu pour avoir des combats, et c'est vrai que ça compense bien, parce qu'on en était sur l'énorme climax One for All contre All for One, et voilà, c'est dur d'égaliser un combat comme ça. Et bien plutôt que de tenter un petit peu comme DBZ le fait, en fait DBS et tout ça, chaque combat doit être au moins aussi impressionnant que le précédent, si ce n'est plus. Et bien là, My Hero Academia, c'est te proposer des combats qui sont moins impressionnants que les précédents, et ça Naruto le faisait aussi. Je vais vous donner un exemple, quand par exemple Orochimaru s'était battu contre le 3ème Hokage qui avait eu les invocations, les Edo Tensei, les autres combats qui ont suivi n'étaient pas de ce niveau-là pendant un bon moment, tu vois, il a fallu attendre. Et pourtant ça passait bien, c'est pareil ici. Même s'il y a eu le grand combat de All Might, là, comment est-ce qu'on compense? En faisant beaucoup de combats, mais attention, la quantité ne rime pas avec la qualité, mais quand même beaucoup de combats intéressants. Chacun intéressant à leur manière. Tu auras l'épisode 16 avec Izuku qui va se battre contre la fille là, qui était un petit peu à poil, alors ça c'est vrai, ça pourrait faire polémique d'ailleurs, parce qu'ils l'ont carrément foutu à poil, en fait ils ont mis un petit peu un tas de boue dessus pour, voilà quoi, histoire de justifier qu'elle n'était pas vraiment qu'on pouvait la voir, mais bon, voilà, tu m'as compris. Mais sinon l'épisode 16 faisait fort parce que voilà, il était très recentré sur Izuku, on a vu les autres, on a vu un petit peu de Shoto et tout ça dans l'épisode 16, on a vu aussi les autres, mais principalement c'était quand même Izuku qui était au centre de l'épisode là, et c'était un petit peu un aboutissement pour Izuku ce passage-là, dans le sens où c'était un petit peu l'étape qu'il fallait passer pour se conforter dans l'idée que Izuku était apte
à aller beaucoup plus loin dans cet examen-là. S'il avait hésité à ce moment-là, il aurait compris, tu vois, que ça aurait été pas bon. Et cet épisode a aussi permis de mettre en place d'autres personnages qui sont super intéressants, qui ne payaient pas forcément de mine au départ, mais qui d'un coup on se rend compte, l'autre il en a éliminé combien là, celui qui est habillé comme Bison, celui qui ressemble à Bison de Street Fighter, il en a éliminé 120 je crois d'un coup, enfin tu vois, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui ont été faites. On a vu 2-3 petites batailles des autres côtés qui étaient sympas mais sans plus, et sinon l'épisode 17, le grand clou du spectacle, c'était ça, avec beaucoup moins de Izuku, on l'a un petit peu revu à la fin de mémoire. Et alors ce qui m'a marqué dans l'épisode 17, eh bien c'était 3 choses en particulier, c'était le combat de Shoto qui était absolument épique, même si tu sais déjà comment ça va se passer, tu ne peux pas t'empêcher d'être là à regarder vraiment, t'as l'œil hagard, t'as l'œil avisé tout simplement pour voir comment ça va se finir, enfin pour voir comment ils vont le faire en animation, avec la voix de Shoto, etc. Vraiment, tu es curieux de voir ça se passer. Surtout que là, Shoto s'est retrouvé par je sais pas combien de mecs habillés comme des ninjas de Konoha en face de lui, c'était chaud quand même, tu vois, et pourtant il a réussi. Derrière, ce que j'ai aimé, c'est forcément l'équipe de Tsuyu, de Mejo, de Kyoka, je crois, et de Momo. Ça fait bizarre qu'une fille s'appelle Momo, enfin bref. Et du coup, j'ai trouvé que ce passage-là était vraiment fort. Là, on s'est mis un petit peu dans un truc à la Death Note, tu vois, dans le sens où il n'y a pas eu vraiment de confrontation directe entre deux équipes, mais elles se sont confrontées quand même. Ça a été une espèce de mind game sous forme d'escape game, tu vois, c'était un petit peu bizarre, dans le sens où il n'y a pas eu de combat direct, alors que les filles en face, je sais plus comment elles étaient, 4 ou 5, un truc comme ça, ou peut-être plus, et qu'eux, ils sont 4 ou 5 aussi, et il n'y a pas eu de on se tape, on se fout sur la gueule, non, il n'y a pas eu tout ça. Tout s'est fait par l'esprit, etc., il fallait pas faire de faille, et j'ai trouvé très intéressant, même si je savais déjà, que le personnage de Momo soit mis en avant là-dedans. Tout simplement parce que vous avez vu, quand un petit peu avant, là, quand elle faisait l'entraînement, machin, là, contre Aizawa, et que bon, elle était très remise en question sur ses capacités à réfléchir, à agir en situation d'urgence, et pourtant on se rend compte petit à petit, même je crois que All Might l'avait félicité il y a quelques épisodes en arrière, je me rappelle plus bien, je crois que oui, concernant ses capacités à réagir sous l'urgence, quoi. Et bien là, elle a réitéré l'exploit, c'est-à-dire que en face d'elle, elle avait une fille qui avait un super QI, bon ça c'est un gros délire, son alter, son QI double, si elle boit du thé, qu'elle cligne d'un œil, et selon la marque du thé, enfin un gros délire qui se sont tapés avec ça, mais malgré tout, elle a un QI surélevé, et Momo est passé outre ça, elle a très bien compris la situation, jusqu'au final, avoir la scène assez épique où ses collègues reviennent pour l'aider, l'autre elle croyait qu'ils allaient se la jouer solo machin, non, ça marche pas comme ça, et au final, un truc qu'il y a de très fort dans My Hero Academia, et dans l'anime, c'est que, regarde bien, au final on n'avait pas du tout une équipe de héros, enfin si, ce sont des héros dans l'œuvre My Hero Academia, mais c'est pas les héros de l'œuvre, tu vois ce que je veux dire, les héros, ça va être du Izuku, du Bakugo, des choses comme ça, c'était pas eux qui étaient à l'affiche, mais pourtant qu'est-ce que c'était épique. On avait Tsuyu, la fille grenouille, on avait Mezo, le mec qui peut se faire pousser des oreilles au bout des bras, on avait Kyokajiro qui a des prises jack partout là pour brancher des écouteurs sur son corps, et on avait Momo, qui est capable de fabriquer plus de trucs que AliExpress et Wish réunis, tu vois, c'était pas une équipe très vendeuse sur le papier, mais c'était vachement classe, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le résultat est vraiment fort, et c'est pour ça que je kiffe cet animé-là et cette œuvre-là, parce que à partir de scènes qui ont l'air de ne pas payer de mine, et bien ils en font de l'or en fait, tu vois, c'est ça le truc. C'est ça la force de cet animé-là. Et forcément, quand tu as des grands moments, où tu as le grand combat de Izuku, tu as le grand combat de All Might, là, c'est l'extase, tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tout le monde s'en sort très bien, jusqu'à ce que nous ayons... Alors oui, Izuku, c'est vrai que dans l'épisode 16, il y avait un petit peu le lien Izuku, Ochako, etc., qui était intéressant par rapport à l'autre, qui avait fait une espèce de transmutation, clonage bizarre, là, enfin, de transformation à Ochako. Cette fois-ci, il n'y a pas trop de relationnel amoureux entre Ochako et Izuku. De toute façon, ils n'ont pas le temps. Ils se font bien sûr attaquer par l'autre équipe sans que l'on voie vraiment ce qui se passe jusqu'à la fin de l'épisode, dans laquelle, eh bien, tu as tout simplement un petit peu un récap de tout ce qui se passe et bien sûr la scène avec Bakugo, qui lui aussi progresse de son côté avec ses copains et tout ça. Il y en a même un qui se fait absorber par l'autre en face, enfin absorber, il se fait malaxer bizarrement, là il ressemble un petit peu là au chewing-gum qu'il y avait dans le truc là des Tortues Ninja là. Le chef des méchants, là, il y avait une espèce de gros malabar dans le ventre, ça ressemble un petit peu à cette merde-là. C'est assez dégoûtant, mais c'est le principe, tu vois. On sent que l'adversaire, c'est pas un rigolo, tu vois. Et Bakugo, il lui dit, bon, je vais juste éclater la gueule. On s'entend vraiment avoir vraiment du grand Katsuki. Ils nous ont donné aucune piste sur l'issue du combat, ils nous ont pas montré que un était vraiment au-dessus de l'autre, donc bon, c'est pas mal d'avoir tenu le grand suspense comme ça. Je ne vous en dis pas plus, je vous dirai pas qui gagne ou qui gagne pas, quoi. Et ce n'est pas moi qui va vous spoiler l'issue de ce combat-là. Et du coup, eh bien voilà, on en termine avec cette fameuse phrase où tu as cette espèce de plan là, entrecroisé où tu vois Izuku et tu vois Bakugo. Et tu vois Aizawa qui a confiance en ses élèves, tu vois un peu tous ses élèves qui se battent de tous les côtés. Il dit que même voilà, même s'il y a des épreuves, s'ils sont séparés, etc. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe dans cet examen-là, ils l'ont vécu contre de vrais super vilains. Donc c'est presque une promenade de santé de faire cet examen-là. Ça l'est pas, parce que les élèves en face sont aussi balèzes. Mais si vous regardez bien tous les éléments qu'ils ont là, ces environnements différents, au travers des examens qu'ils ont déjà vécu chez UE, au travers des cours, et au travers de leur expérience contre les super vilains, en ville, dans le camp d'été, machin, ils ont déjà vécu ces situations-là. Ils ont déjà été séparés.
Ils ont déjà été confrontés à plusieurs ennemis, ils ont déjà été enfermés dans certaines pièces, ils ont tout vécu, tout ce que vous voyez ici, si vous regardez bien chaque scène, ils ont, enfin, voilà, à 90%, ils ont tout vécu. Donc forcément que Yue, même s'ils ont déjà été vus à la télé il y a un an dans l'examen, je sais pas quoi, ça n'est plus les mêmes gars. Ils ont vécu beaucoup de choses, ils sont entraînés à beaucoup de choses, eux, ils ont pas besoin de regarder les autres à la télé faire des exploits, je sais pas quoi. Voilà, ils ont l'expérience qui parle, elle a déjà commencé à parler, et bien sûr, elle va continuer à parler. Et c'est pour ça que Aizawa est très confiant. Du coup les devins, très très bon constat pour moi pour ces 2 épisodes là, j'espère qu'il en est de même pour vous concernant ma review, qui n'était pas forcément une review, je sais pas comment on peut appeler ça, dites-moi si vous avez une idée pour ce genre de vidéo, si vous qualifiez ça de review ou pas, je sais pas, vous allez peut-être me dire c'est juste un avis, enfin je sais pas, dites-moi en zone de commentaires ce que vous en pensez, bref, prenez tous super bien soin de votre futur, c'est très important, merci énormément pour tout votre soutien, et à très vite et à plus pour de prochains arts divinatoires.